Oui. Messieurs, dames, France, vous allez quitter le Vietnam dans quelques heures. Et avant de quitter le Vietnam, vous pouvez me donner quelques impressions sur le voyage proposé par Minh Anh Travel. Dans, Oui, oui, dans l'ensemble, nous sommes très contents du séjour qu'on a fait ici au Vietnam. On a vu énormément de choses. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de pouvoir faire les balades vraiment dans les sentiers, au travers des rizières, de loger chez l'habitant, de voir beaucoup de choses aussi. Ça, j'ai bien apprécié. oui, ben moi c'est pareil. Je pense que bon, le choix de Minan voyage a été fait pour l'aspect rencontre avec les gens, voyage hors des sentiers battus. Bien sûr, il y a eu quelques endroits inévitables, genre Bédalom, qui était plus touristique, mais qui valait évidemment Oui. la visite. détour, Mais c'est vrai que la partie dans le nord, un petit peu en dehors des hordes de touristes et à la rencontre des gens, était quelque chose qui correspondait à nos souhaits. Et c'est la même question avec l'attitude du chauffeur et le guide qui suit avec vous dans tout le voyage. Mais pour le chauffeur, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup communiquer avec lui puisqu'il ne parlait ni anglais ni français. Mais il m'a semblé très disponible. En ce qui concerne Tsui, notre guide, bon, ben, pas de problème. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Quelques petites choses qui nous ont par contre moins plu, c'est peut-être pas assez de détails et de précision avant l'étape sur ce qu'on allait faire, combien de temps, les déplacements, les durées, notamment l'excursion qu'on a trouvée inutile de plus de 3 heures vers un petit marché qui n'était pas bon. Il n'y avait presque rien là, donc ça ne valait pas le déplacement, ça ne valait pas 3 heures de déplacement, un tel détour pour voir ça. Pour les achats dans l'ensemble, de bons conseils, mais une ou deux fois on aurait aimé plus de conseils ou d'avertissements, notamment donc ce que j'ai dit tantôt, avec ce que je t'ai dit avec les tissus brodés. Bon, il y a un endroit là qui était vraiment intéressant au niveau des prix, au niveau de la qualité, pour cette partie-là. Et bon, le conseil général que tu avais donné, c'est ne pas acheter ici. Donc je n'ai pas acheté, ça je le regrette. Pour d'autres choses, là on a été bien conseillé sur les choix, sur la négociation aussi. Peut-être pour d'autres touristes, tout de suite attirer leur attention pour les gens qui veulent changer, pour les Vietnamiens qui veulent changer des pièces en billets d'euros près des touristes, de leur dire qu'attention, il y a des vendeurs et qu'il faut bien vérifier les pièces et leur nombre. Donc ça, on aurait bien aimé avoir l'information plus clairement. Bon, tu nous avais averti, attention, faites attention au portefeuille, il y a des pickpockets. Mais là, ce genre de truc, on ne s'y attendait pas. De la part des Vietnamiens, parce que ça c'était du vol, de la part des Vietnamiens se faire voler comme ça, on ne s'y attendait pas. Bon, payer plus quand on marchande, c'est normal. Mais là, c'était un acte de vol et on ne s'y attendait pas. Donc, un conseil que je te donnerais, bon, tu es très bon en histoire, je trouve que tu connais très bien l'histoire du pays, tu donnes de très bons détails. J'attendais peut-être un peu plus de précision au niveau géographie. Donc ça, si j'ai un conseil à te donner, axé sur la géographie, sur les détails géographiques, le type de frontières, la proximité des frontières, les routes, les passages, les rivières, etc. Parce que j'aime bien, quoi. Il y en a d'autres qui c'est peut-être pas leur truc. Mais dans l'ensemble, très content. Madame Sophie, vous êtes contente des habitations, des confortables, des hôtels proposés pendant le voyage?
Oui, je pense qu'on a eu déjà un confort un peu plus rudimentaire quand on était chez les mômes. Dans l'ensemble, je pense qu'on n'attendait pas nécessairement les hôtels 3 étoiles qu'on a eu. Parfois, on aurait pu se contenter d'un confort un peu inférieur, mais je veux dire, tout était très bien. C'était au-delà de nos attentes. Voilà, donc je pense qu'une chose que je voulais peut-être mentionner également au niveau du chauffeur, je pense qu'il est... bon, la circulation ici n'est pas facile et donc j'ai trouvé qu'il était très prudent, ne prenait pas de risques inutiles. Oui. Et, bon, très bon chauffeur, franchement, parce qu'on est passé par des endroits pas faciles. Et pour le guide, je dirais que j'aurais quand même mentionné que la communication avec les gens, notamment dans les ethnies minoritaires, n'était pas toujours facile. Et tu as quand même facilité quelques échanges, on a pu poser des questions aux gens et bon, par son intermédiaire avoir un dialogue avec les gens. Enfin, moi j'ai trouvé les logements chez l'habitant vraiment très sympas. Il y a eu notamment les 2 derniers près de Sapa et près du lac Tagba, où les hôtes étaient vraiment très accueillants et c'était très agréable de pouvoir partager quelques moments avec eux. Voilà. Les Hmong étaient plus réservés, mais c'est peut-être dans leur culture, leur nature, donc là c'était un petit peu plus difficile de communiquer avec eux. Moi, ce que j'attendais et ce que j'ai eu ici pendant le voyage, bon, quand je fais un peu des trucs comme ça, j'aime bien d'avoir des WC corrects et une douche correcte. Ça, j'ai eu partout. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Si j'ai ça, et que j'ai oui, une fois, on a eu un matelas un peu dur. Ça, c'est dommage. Mais, et que j'ai un endroit correct pour m'allonger, pour dormir, qui est abrité, moi, j'ai ce qu'il faut. Donc ici, sur ce plan-là, j'étais très content de la façon, comme le dit Sophie, bon, même quand il nous avait annoncé des conditions plus dures, on avait le strict nécessaire qu'on attendait. Donc ça, c'était bon pour nous. Il y a un regret de Tania qui dit, au lieu de traduire ce que je dis et de traduire la réponse de l'habitant, il me répond à la place de l'habitant. Donc c'est vrai que parfois, quand c'est possible au niveau de la langue, ce qui n'est pas toujours possible avec les minorités, peut-être plus jouer le rôle d'interprète et attendre la réponse que de donner directement l'explication à la place de l'habitant. Ça, c'est vrai que sur ce plan-là, je comprends Tania. Autrement, c'est vrai que sans toi, ça aurait été vraiment très difficile de communiquer. Or ici, il y a des moments où on a pu communiquer, échanger, rire aussi. Donc ça, c'était bien.